bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi, jeudi après-midi. Et ce matin, on est allé faire le marché. Ensuite, on a mangé un bout, dehors. Thiago a cuisiné et c'était fort bon. Ça fait quelque temps qu'on cherche un resto où on peut manger un bon couscous. Là, ce midi, c'était un couscous marocain. Il était bon, c'était pas transcendant. Moi, j'ai pris un couscous merguez et Thiago, couscous brochette d'agneau. La viande, ça allait. Oui, oui. Ouais. La viande, ça allait. Le bouillon, peut-être un peu trop d'épices. Et la graine de couscous, elle était pas fine. Donc, en gros, on y retournera ou pas? En gros, on n'y retournera pas. En gros, on n'y retournera pas. Mais ceci dit, on a bien mangé. Hein? Oui. On a très bien mangé. Mais on est difficile. C'est pas super couscous, quoi. Voilà. Et en plus, on a pris juste un apéro, le couscous, pas de dessert, deux cafés, une bouteille de rosé. Et on en a eu pour 86 euros. Donc en plus, c'était cher. Ça y est. Bon, non seulement je mange dehors, j'ai rien à faire, en plus je râle et je me plains. Je suis pas trop forte, chérie. T'as l'habitude, toi? Ouais. Je donne le bâton pour me faire battre. Je suis un peu maso. Moi. Bon, allez. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le marché. En tout, j'en ai eu pour 30 euros. Il m'a pas détaillé, les prix. J'ai pas eu de ticket. Parce que sur le marché, il y a tellement de monde que, voilà, une fois qu'il a encaissé, lui, il balance son ticket, quoi. Il le donne pas au client. Mais bon, c'est pas grave. En gros, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai en légumes. Un peu moins, 28 et des bananes. Bon, je vais commencer par 3 kilos de pommes de terre, comme ça. C'est plus pour faire, soi-disant, la purée ou les frites. Mais des fois, je trouve qu'elles restent un peu dures. Je sais pas pourquoi. Donc, les pommes de terre, c'était 1,49 le kilo. Donc, j'en ai pris 3 kilos. Et j'ai pris aussi de la pomme de terre rose, comme ça, qui se tient. Celle-là, elle était à 99 centimes le kilo. Et j'en ai pris un peu plus de 2 kilos. Ensuite, j'ai pris 1 kilo d'oignons. Le kilo d'oignons, il était à 1,40 ou 1,39 ou 1,40. J'ai pris 1 kilo. La banane, elle était chère, mais je la trouvais jolie. Elle était à presque 2 euros le kilo, 1,90 €, un truc comme ça. Donc j'ai pris une main. Ah, il y a 6 doigts, c'est pas normal. Bon. 2 courgettes. La dernière fois, je crois que j'en avais pris 2 ou 3 et je les ai préparées le jour même. Là, je ferai ma préparation demain matin. Je les avais préparées le jour même, je les avais coupées en rondelles et je les ai cuisinées. Je les ai mis dans un contenant en verre hermétique. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Non, pas sur la table. Hop. Je fais de l'éducation avec le chat, il monte sur la table. Et oui, et je les ai cuisinées 2-3 jours après, elles étaient encore nickel. Des carottes. J'en ai pas pris 1 kilo de carottes. J'en ai pris 5-6 parce que j'en ai congelé. Et là, c'était vraiment pour en râper quelques-unes pour mettre au congélateur. Et puis voilà, le reste, je verrai. 3 têtes d'ail. Bon, il n'a pas l'air terrible son ail. Et en plus, ça, c'est cher. C'était à 7 euros le kilo. Un concombre, soit pour faire un velouté de concombre, ou soit pour faire une crudité. Ensuite, 6 avocats. Alors, ça, c'est 4 avocats pour 2,50 €. Et il m'a dit, j'en ai mis 2 qui sont faits pour aujourd'hui. Donc ceux qui sont un peu plus durs, vous pouvez les mettre au réfrigérateur. Donc je pense que ces 2-là, ils sont faits. Bon, après, il me les a offerts, je ne vais pas dire non. Hein. De toute façon, il faut les manger rapidement. Je pense pas que je sais pas si je les mets au réfrigérateur ou pas. Donc donc 6 avocats. 2 poireaux. Ça, je vais congeler les blancs et les verts.
Et puis quand je fais une soupe, j'en prends un peu. Ou quand je fais un mélange avec les... comment on appelle ça? Les fruits de mer. Comme j'ai fait, là vous allez voir ensuite les petites recettes à l'arrache. Eh ben, je prends un peu de blanc de poireau. Avec le poisson, ça va bien. Et puis ça fait manger des légumes. 2 navets blancs. J'ai 3 kilos de tomates grappes. Elles m'ont fait de l'œil et je vais manger un peu des crudités le soir ou peut-être le midi, je sais pas. Et j'ai pris une petite grappe de raisin comme ça. Je vais la laver tout de suite. Il y a un grain qui a abîmé, c'est tout. Voilà. Et 6 œufs. Les 6 œufs, c'était 2 euros. Donc voilà, j'en ai eu à peu près pour 28, 80, presque 29 quoi. Donc je trouve que c'est plutôt correct. Et là au moins j'ai des légumes pour la semaine. En fruits, j'ai pas grand chose, mais bon, de toute façon quand j'en achète, on les mange pas. Donc voilà. Donc ça c'était pour le marché. Ensuite on s'est arrêté à Auchan, puisque c'est à côté, le marché et Auchan c'était dans la même ville. Donc j'ai dit bah tiens on va en profiter pour faire 2-3 achats de trucs que j'avais plus et qui me faisaient défaut. Et puis je voulais surtout trouver de la viande parce que je compare un petit peu dans les magasins autour entre mon boucher charcutier, la boucherie d'Inter. Là j'avais envie de faire à la boucherie d'Auchan, ben non, 0 pointé. Donc ça sert à rien, j'ai rien pris, ça me plaisait pas. Et bon, j'ai pas trouvé, mais faut peut-être que j'aille faire un gros plein dans une boucherie, même quitte à faire un peu de kilomètres. Et puis je le fais une fois par mois, quoi. Bon, bref. J'arrête de bavarder et je vous montre ce que j'ai acheté. Des lardons. Ça dépanne toujours. Quand on a un peu la flemme, on fait des pâtes carbo, hop, une tomate et voilà quoi, on a mangé. Ça c'est une petite gourmandise, c'est des millefeuilles. Une petite tranche de terrine forestière, je le trouvais joli, il m'a fait de l'œil. 6 tranches, il y en a 6, 6 plus 3 au fait, ça fait 9. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui te fait de l'œil. Hein. Qui me fait de l'œil? Je sais pas, t'arrêtes pas de dire. Le pâté m'a fait de Pâté, l'œil. le fait de l'œil. C'est une expression. Ah, c'est d'ici, c'est du sud? Non, c'est pas du sud. Non. C'est comme le chat, il nous a fait de l'œil. Ah oui, Bon. le chien nous a fait de l'œil. 9 tranches de jambon de Paris. Je le trouvais joli. Ça, quand les enfants viennent, ça marche tous les jours. Ça marche toujours. Et sinon, je ferai des roulés à la béchamel avec des champignons. Voilà, un petit truc. L'endive, c'est pas le moment des endives? C'est pas quoi? Le moment des endives? Je sais pas s'il y en a, j'en ai pas vu sur le marché, je pense pas. Mais ça va pas tarder. Ils ont je sais dit pas. qu'on roulait avec du jambon, c'est bon. Ouais. Donc voilà. Bon, d'ici là, il va jusqu'à quand en date de. Allez, jusqu'à hier. Jusqu'au 6 octobre, d'ici là. Peut-être, hein. J'ai pris de l'emmental parce que ben, j'en avais plus et quand on mange des pâtes, eh ben, c'est bien d'en avoir. Du roquefort, une petite sauce roquefort avec des pommes de terre sautées et un petit bif. C'est ça que c'est bon. On va se faire ça. Il manque le bif, quoi. Ensuite, pour mon minet, pour Willy, j'ai pris Purina. J'essaye plusieurs marques de croquettes et je verrai bien celle qu'il kiffe, quoi. Pour le moment, il kiffe les croquettes du chien. Il est toujours dans la gamelle du chien.
Et même si je lui mets sur la petite table basse, si je lui mets des croquettes comme ça, des croquettes pour lui, quoi, ben, il les mange pas. Donc je change de marque et j'essaye autre chose. Donc voilà pour ce retour de course au champ. J'en ai eu pour 21,31 € et je vais vous mettre les prix quelque part. Et voilà. Normalement, j'ai des légumes pour toute la semaine et voire plus, puisque je vais congeler les poireaux. Peut-être que les courgettes, je vais faire comme la dernière fois. Je vais les laver, je vais les couper et les mettre dans un contenant en verre. C'est mes plats en Pyrex qui vont au four. Je les adore. Les tomates, ben, je ne vais pas les congeler, ça ne se congèle pas ça. Donc en tout, j'en ai eu pour 50 €. Mais il y a quand même des légumes, un peu de fromage. Donc voilà quoi. Mais rien de superflu, hein. Franchement, ouais, rien de superflu. Donc il va y avoir des crudités, salade de concombre ou velouté. Petite recette simple. Je vais vous mettre derrière deux petites recettes que j'ai fait. Une avec les courgettes qui m'ont fait pour moi 3 voire 4 repas, puisque Thiago n'y tient pas. Et du coup, ben, vous allez voir ce que je lui ai cuisiné. Quand le soir, moi, je mange mon gratin de courgettes, ben, lui, il mange le cocktail de fruits de mer, puisque moi, j'aime pas ça. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. À plus tard. Je vous retrouve en voix off pour deux petites recettes rapides. J'avais coupé des courgettes en rondelles. J'ai mis un peu d'huile d'olive au fond de ma marmite. Je fais revenir un petit peu mes courgettes à feu vif. Ensuite, je couvre, je baisse mon feu et je laisse cuire jusqu'à ce que mes courgettes soient très très cuites parce que moi je les aime bien cuites. Ensuite, je vais prélever le jus de courgette que je vais mettre dans un contenant et je vais rajouter de la farine. Pour l'assaisonnement, pour mes courgettes, j'ai mis juste du sel, du poivre et j'ai mis de l'ail. Je rajoute à peu près 3 cuillères à soupe bombées de farine. Il ne faut pas que mon mélange soit trop liquide. Comme la courgette, ça rend déjà beaucoup de jus. Faut pas trop que ce soit liquide. Je vais bien mélanger. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Je vais rajouter ensuite des œufs. J'en ai mis 2 et puis après j'en ai rajouté un. Donc 3 œufs. Il me reste un fond de crème liquide, je vais le rajouter aussi. Pour l'assaisonnement, je rajouterai de la noix de muscade. Je mélange et puis je vais changer de récipient parce que celui-ci est un peu petit. Parce que je vais rajouter, dans ma préparation, je vais rajouter les courgettes. Avant de rajouter les courgettes, je vais rajouter du jambon. Il me reste des petits morceaux de jambon, un émincé de jambon, que je vais rajouter dans ma préparation avant de mettre mes courgettes. Voilà, je mélange. Je vais rajouter mes louches de courgettes. Ma préparation, elle est un peu liquide. Mais bon, c'est pas grave, je laisserai cuire un peu plus longtemps. Mais j'ai mis de la crème liquide et c'est mieux de mettre de la crème épaisse. Bon, je vais graisser mes petits ramequins et puis ensuite je vais mettre ma mixture dans mes ramequins. Je vais chauffer mon air fryer à 180 degrés sur la fonction bake et je vais laisser pendant 20 minutes à peu près. Je vais faire mes deux petits moules et 2 barquettes en aluminium que je garderai au réfrigérateur, ce qui me fera un repas du soir
avec une crudité. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat final avec ma petite salade. Donc dans mon air fryer, je vais faire 2 cuissons en fait. Je vais faire 2 barquettes et puis voilà ma petite assiette, c'est plutôt pas mal. Comme mon homme n'est pas fan de la courgette, je lui ai préparé un petit plat. Je fais revenir un oignon coupé en petits morceaux dans de l'huile d'olive. Et puis après, je prends du cocktail de fruits de mer. Alors dedans, il y a du poulpe, des moules, des noix de Saint-Jacques, des crevettes, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais en tous les cas, il y a plein de crustacés. Moi, perso, j'en mange pas, donc je goûte pas. Je peux pas savoir si ça va être bon ou pas. Je fais vraiment une cuisine intuitive, on va dire. Je commence par faire cuire le poulpe. Je sais pas pourquoi. Mais bon, à mon avis, ça doit être dur ce truc-là. Bon, moi, franchement, tous ces trucs-là, c'est pas mon kiff, hein. Donc, je fais revenir un petit peu mon poulpe. Et puis, quand j'achète des poireaux, je coupe les blancs. Je les mets au congélateur. Comme ça, j'en ai toujours un peu d'avance. Et ça fait manger un peu de légumes. Donc, je mets comme ça juste un petit peu de poireaux. J'en mets pas de trop. Je vais laisser cuire un petit peu, je vais remuer. Et ensuite, je vais rajouter les noix de Saint-Jacques. Puis le reste de mes crustacés. Je vais laisser cuire comme ça un petit moment. Moi, je goûte pas puisque je suis pas fan. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du sel et du poivre. De l'oignon, de l'ail, et puis voilà quoi. J'ai rajouté aussi un verre de vin blanc, de manière à ce que la sauce elle soit sympa quoi. De la noix de muscade. J'ai fait simple et franchement, moi je me casse pas la tête. Comme on dit, il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Elle est jolie cette petite phrase. Je l'aime bien. Bon bref, je vais rajouter ensuite mes petites bestioles. J'ai terminé un fond aussi d'ail semoule. Il me restait un fond, je viens de le terminer. Je vais rajouter aussi un bon morceau de beurre, de manière à ce que ça accroche pas. Je vais le laisser fondre un petit peu. Et puis je vais mettre le reste de mes crustacés. Et ensuite, on peut rajouter soit un demi-verre d'eau ou du vin blanc. Après ça, c'est comme vous voulez. On peut épaissir la sauce avec un peu de maïzena ou pas. Moi, là, j'en ai pas mis. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Je laisse cuire à peu près une dizaine de minutes. Il faut que l'alcool s'évapore ou que l'eau s'évapore si vous n'avez pas mis de vin blanc et remuer régulièrement pour pas que ça accroche. Au niveau de l'assaisonnement, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, je suis restée basique, j'ai mis du sel et du poivre seulement et en fin de cuisson j'ai rajouté du curry pour donner un petit goût, rajouter quelque chose quoi. Donc c'est tout. Après vous pouvez mettre une autre épice si vous n'aimez pas le curry. Je rajoute ma crème fraîche épaisse, donc je mets 3 cuillères. Je vais mélanger et puis après ben, il ne me reste plus qu'à servir ça avec ce que vous voulez. Là j'ai fait des pommes de terre sautées et ça fait un petit repas du soir assez économique. C'est pratique d'avoir les cocktails de fruits de mer parce que quand moi j'ai pas envie de m'embêter le soir, je fais ça. Et le lendemain, s'il me reste un petit peu de ma préparation, ben je fais cuire un petit morceau de cabillaud à côté. Je rajoute de l'ail et de l'eau. Je remets mes restes et je cuis un peu de vermicelle dedans et ça refait pour le lendemain soir une petite soupe sympa. Et puis moi, pendant ce temps, je peux manger mes petites courgettes.
Donc voilà, je vous laisse avec la petite assiette et la suite de la vidéo. Bon, je vous retrouve, on est en fin d'après-midi et je vais balader Elliot. J'ai l'impression que j'ai un œil qui gonfle. Ça y est. Je peux pas le lâcher, donc c'est bête. Mais bon, si je le lâche, il se fatigue. Il court, il aboie, donc voilà, je peux pas le lâcher. Et c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Je fais ma petite balade de la fin d'après-midi. C'est 18h, 18h30. Je vais lui faire 1 heure à peu près, 1 heure et demie de balade. Comme ça, il aura sa balade demain matin un peu tôt. J'essaierai de la faire vers 7h. 6h30, 7h. Si je me lève. Mais bon, de toute façon, s'il a envie de faire ses besoins, il ne se gêne pas pour me réveiller. Donc voilà. Ça se passe très très bien avec Willy. Mais alors, c'est bien pour Elliot et c'est bien pour nous. Parce que c'est tellement compliqué de le voir tristouner que ça le rabigote un petit peu de voir le chat s'amuser comme ça tout seul. Et puis de temps en temps, il vient, il lui saute un peu dessus. Bon, je vous ferai des images. Mais bon, j'ai pas toujours la caméra au bout du doigt, mais c'est dommage parce que franchement, c'est joli, c'est beau à voir. Elliot, c'est un chien qui a toujours accepté les autres chiens, mais jamais un chat. Un chat, en général, il n'accepte pas. C'est pour ça qu'on voulait, quitte à en prendre un bébé. Et pas prendre un gros chat. Mais celui-là, déjà, Thiago a eu le coup de cœur pour ce petit minet. Pour ce petit minet parce qu'il était tout doux, tout câlin. Et Thiago, lui, il aime les chats câlins, qui ronronnent. Voilà quoi. Moi, à l'inverse, j'aime le chat sauvage, qui fait sa petite vie et qui n'est pas trop sur moi. Mais bon. On change avec les années, on finit par aimer d'autres choses. Donc voilà. Là, je suis gagate avec le chat. Il est tout mignon. Et comme Elliot. Elliot, il lui fait sa toilette tout le temps, il fait sa toilette. Mais bon, c'est mignon, franchement. Par contre, je suis toujours en train de nettoyer la maison, l'appartement, parce que Elliot boit beaucoup en ce moment, donc il me fout de l'eau partout. Et le petit chat, je sais pas pourquoi, mais il mange pas ses croquettes. Il va manger dans les croquettes à Elliot. Ah là là. Donc voilà. Hier soir, j'ai fait une soupe de poisson à Thiago. Et j'ai prélevé un petit peu de poisson pour le chat. Ah, il a pas dit non, il s'est régalé. C'était du cabillaud, quoi. Il s'est régalé, il miaulait après, il en voulait encore. À mon avis, il n'y en a pas eu assez. Donc voilà, pour le moment, je fais comme je fais pour Elliot. Je lui donne un petit peu, je lui prélève un petit peu ce qu'on mange. Voilà, un petit peu de poisson, un petit peu de poulet, des trucs comme ça, quoi. Et puis après, je lui donne des croquettes. Je ne lui ai pas encore donné de sachet parce que comme je lui ai donné nos restes de table, je préfère pas donner trop de choses qui peuvent lui donner la chiasse. Donc voilà. Oh 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 oh. Bon, je vais vous laisser, je vais continuer ma petite balade. Toujours pareil, je suis au bord du canal et je promène dans la pampa. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui promènent leurs chiens, il y a des crottes partout, ça sent mauvais. Ça y est, je rame. Bon allez, je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard dans ma petite journée, dans ma petite soirée on va dire.
Allez, à plus tard. Bon, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Il est quelle heure? Il est 21h30. Donc après, je vais terminer le montage, faire la mise en ligne. Patin Couffin, j'aurais aimé vous la poster ce soir. Bon, au pire, ce sera demain matin, c'est pas grave. Mais je me suis rendu compte en mettant les prix que j'avais pas clôturé la vidéo. Je vais vous mettre des petits passages de notre minou. Ça se passe bien avec Elliot. Bon, ils ont tendance un petit peu à être chacun de leur côté. Ils dorment chacun de leur côté. Et puis de temps en temps, c'est surtout le chat qui vient jouer un petit peu comme ça autour d'Elliot. Mais il va tellement vite et tout qu'Elliot, il le regarde bizarre. Mais bon, petit à petit, pour le moment, ça se passe bien. Elliot, il lui fait beaucoup de toilettes. Il est toujours en train de le lécher. Il s'en occupe comme si c'était son bébé. Mais ils ne dorment pas encore ensemble. Je pense que ça ne saurait tarder parce que quand il va commencer à le trafouiller comme ça, Elliot, il adore ça, les papouilles. À mon avis, s'il commence à faire ça, il va kiffer. Mais pour le moment, c'est le chat qui est toujours en train de le solliciter. Elliot, un peu moins. Lui, il reste toujours tranquille et puis voilà. On n'a rien changé dans nos habitudes. Elliot, c'est toujours Elliot. Hein, voilà. Les restes de table en général, c'est pour Elliot. Et par contre, en début de repas, je fais une petite coupelle pour Willy. Et puis Elliot, je lui donne aussi un tout petit peu pour pas qu'il aille l'embêter. Mais en général, il laisse la gamelle. Elliot, il se bat pas pour la gamelle. Il le laisse. Si je lui dis non, il va le laisser, il va le regarder, mais il va le laisser. Voilà. En même temps, c'est un chien qui a toujours mangé nos restes de table et il a les croquettes à volonté. Donc au niveau alimentaire, il n'a jamais été lésé, quoi. Et même quand il y a d'autres chiens qui viennent, quand Joy elle vient, je privilégie toujours Elliot et je donne un petit peu aussi à Joy, mais je lui montre bien que c'est quand même lui, quoi. Et puis voilà, quoi, la promenade ça n'a pas changé, il est content, il se promène. Donc voilà, pour le moment, euh, j'ai l'impression que ça va. Il est fatigué, il vieillit, mais ça va, franchement ça va. Et ben, le minet, il ramène un petit peu du baume au cœur, parce que c'est pas facile quand même de voir son animal se diminuer comme ça, quoi. Bon, bref, voilà, c'est tout, hein. C'est tout pour mon petit blabla. Donc je vais vous laisser avec les images du chat. Pour le moment, j'arrive pas à choper des moments où ils jouent ensemble parce que c'est vraiment. Des fois, je fais la vaisselle. Bon, le temps que j'aille chercher mon truc, que je m'essuie les mains, voilà. Bon, j'arrive pas. Mais ça ne saurait tarder des petites images où ils sont tous les deux en train de jouer. Bon, je vous laisse avec les images. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Il va te tuer la télé. Oui. Qu'est-ce que tu fais, oui?